Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR numéro 9, semaine du 26 février au 4 mars 2018. À la une cette semaine, en France en 2017, 530 médicaments vitaux sont introuvables. C'est un record et un phénomène tout à fait inquiétant pour la santé des Français. L'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, explique ces pénuries par le fait que la France est mise en concurrence avec les autres pays pour l'approvisionnement des médicaments et se trouve défavorisée à cause du manque d'attractivité de ses prix pour les laboratoires pharmaceutiques. La maximisation des profits dans le domaine de la santé au détriment du devenir des patients est la directe conséquence de notre appartenance à l'Union européenne, en particulier à cause des articles 168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Source, Pourquoi Docteur, 29 février. France. JO 2024, arrangement avec la loi, exigence du CIO, les dessous de la fièvre olympique dévoilée. Le Conseil international olympique pourra imposer ses conditions à Paris pour les Jeux olympiques 2024. Un véritable régime d'exception va être mis en place, qui permettra de contourner la loi française en matière d'aménagement du territoire et d'environnement. Les partenaires commerciaux pourront ainsi exploiter gratuitement l'espace public sans verser de redevances. Des panneaux publicitaires pourront orner les parcs naturels et les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Source RT 26 février. La reconstitution historique interdite par une directive européenne sur les armes. La transposition en loi française de la directive européenne sur les armes 2016-1148 pourrait bien sonner le glas des associations de reconstitution historique. Elle remet en cause le droit de posséder et transporter des armes de collection historique, même lorsqu'elles sont inoffensives. Source France Bleu 26 février. Entretien de François Asselineau avec la coordination rurale. La coordination rurale est un syndicat représentant 22% du monde agricole en 2018. À l'image de l'UPR, la coordination rurale n'a pas une forte exposition médiatique. Pourtant, elle est douée d'arguments. Nous vous laissons en juger par la qualité de cet échange. Source UPR 3 mars. France, travail et chômage. De futurs ex-salariés de Castorama et de Brico Dépôt appelés à former leurs successeurs polonais. Dans l'univers ultralibéral de l'Union européenne, on demande aux victimes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, de bien vouloir creuser leur tombe. Source France Info, 1er mars. Tupperware, l'usine française ferme. La production est délocalisée en Grèce, où le coût de la main-d'œuvre est bien plus faible après les multiples plans d'austérité imposés par l'Union européenne. C'est un exemple de plus de l'inexorable désindustrialisation de la France du fait de notre appartenance à l'Union européenne et de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Source Centre Presse, 1er mars. Le gouvernement renonce à l'assurance chômage pour tous, promesse de Macron. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, annonce ce vendredi 2 mars une telle limitation à l'ouverture du droit à l'assurance chômage aux indépendants et démissionnaires que la promesse faite par Emmanuel Macron durant sa campagne pour l'élection présidentielle paraît vidée de sa substance. Source Marianne 2 mars. Ces camionnettes de l'Est zigzaguent avec la loi. Les réglementations sur le transport routier imposent des limitations sur le temps de repos, le nombre de chargements, la circulation le week-end, la limitation de vitesse. La parade a été trouvée avec la multiplication de véhicules de moins de 3,5 tonnes. À leur volant, des chauffeurs, travailleurs détachés, originaires des pays de l'Est, sous-payés et corvéables, merci. Source Ouest France, 3 mars. J'ajoute personnellement que travaillant dans le bâtiment, il m'est déjà arrivé d'être livré par des gens des pays de l'Est avec de telles petites camionnettes, ce qui fait qu'ils n'ont pas de quai de déchargement non plus, ni de treuil pour décharger. Donc on est obligé de tout décharger à la main. Et quand c'est un paquet de... quand c'est une petite palette de carrelage, eh ben ça fait du mal. France, disparition des services publics.
La mise en concurrence et la destruction de la SNCF sont la conséquence directe de notre appartenance à l'Union européenne. La mise en concurrence des services publics et de la SNCF est gravée dans le marbre par les traités européens, articles 106 et 121 du TFUE. Source UPR, 1er mars. Et j'ajoute que je vais faire une vidéo sur ce sujet dans les jours qui suivent. Des avocats reprennent un morceau d'Orelsan pour défendre leur tribunal. Des juristes du Havre ont détourné le dernier succès du rappeur normand pour dénoncer la prochaine réforme de la justice de proximité, qui risque de créer des déserts judiciaires. Source, Le Monde, 28 février. Ok, je vais parler de la réforme de la justice. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire un discours simple, où je vais dire des choses simples. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Simple, basique. Internet par satellite, grosse friture sur la ligne entre Orange et Eutelsat. Alors que la mise à disposition du haut débit en France pourrait être prise en charge de façon régalienne par un État à la manœuvre de grands opérateurs publics au service du peuple, ce grand chantier est livré à un panier de crabes obéissant à la loi de l'argent, dont l'objectif du profit et non du service. Source, La Tribune, 26 février. Une enveloppe de 87 millions d'euros pour des prestations de conseil au profit du ministère des Armées. L'armée est-elle une administration comme les autres? Est-il normal que les marchés publics de l'armée soient attribués à des sociétés privées étrangères, et en particulier américaines? Ou n'est-ce finalement que la conséquence de notre vassalisation par le biais de notre appartenance à l'OTAN? Source, Ouest France, 27 février. France magouille. Détournement de biens publics, Urvoas visé par une enquête préliminaire. L'ancien ministre de la Justice, auteur de la loi scélérate Urvoas sur la répartition des temps d'antenne des candidats aux élections présidentielles, est soupçonné de détournement de biens publics à l'occasion de l'acquisition d'une permanence sur son indemnité de frais de mandat. Source Valeurs Actuelles, 26 février. Guadeloupe, le maire de Terre-de-Haut, condamné à 2 ans de prison. Louis Molinier, proche de Macron, a été condamné pour des faits de détournement de fonds, favoritisme, blanchiment et recel à 2 ans de prison, 5 ans de privation des droits civiques et à 10 ans d'inéligibilité. La peine est assortie de la confiscation de 3 biens immobiliers. Source France-Antilles, 27 février. France-Guyane. L'UPR au Salon international de l'agriculture 2018, spécial Guyane. François Asselineau, président fondateur de l'UPR, Vincent Brousseau, responsable de l'UPR pour les questions monétaires, et Charles-Henri Gallois, responsable de l'UPR pour les affaires économiques, se sont rendus au Salon de l'agriculture 2018, en commençant par les grands stades guyanais. Source UPR, 27 février. François Asselineau, invité politique de Guyane Première. Ce sont les médias guyanais qui font la leçon aux médias de la métropole sur la nécessaire neutralité journalistique au sujet de la politique. Source UPR, 28 février. Radio Pays, débat entre François Asselineau, UPR, Daniel Obono, FI, et Félix Madeleine, LRM. Bravo aux médias guyanais et aux participants pour un débat auquel on n'assiste jamais en France métropolitaine. Source UPR, 28 février. Entretien spécial Guyane. Retour sur la campagne de Georges Mignot, le candidat UPR de la 2e circonscription. François Asselineau et Vincent Brousseau ont été en Guyane pour soutenir la candidature de Georges Mignot, candidat UPR de la 2e circonscription de Guyane pour les élections législatives partielles. Dans ce bref et dépaysant entretien, François Asselineau revient sur les derniers jours de la campagne. Source UPR, 3 mars. Europe. Martin Selmayr est les comploteurs de la Commission. Coup tordu au sommet de l'Union européenne, l'Allemand Martin Selmayr devient le patron de l'administration européenne à l'issue d'un épisode qui envoie valser la démocratie dans les choux de Bruxelles. Désormais, les Allemands détiennent les postes clés des institutions de l'Union européenne. Secrétariat général du Parlement européen, Klaus Welle. Secrétariat général de la Commission, Martin Selmayr. Présidence de la Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer. Direction du mécanisme européen de stabilité, Klaus Regling. Secrétariat général du service européen d'action extérieure, Helga Schmidt.
Et malgré cette domination, les médias français vont continuer à parler de Macron comme leader de l'Europe et ressortir le mythe du couple franco-allemand. Source Libération, 27 février. Jean-Claude Juncker et Martin Selmayr. Un actionnaire chinois prend le contrôle de Mercedes. Li Shufu, 10e fortune de Chine, est devenu l'actionnaire principal de l'entreprise automobile allemande Mercedes, avec 9,7% du capital de Daimler, la maison mère. L'Allemagne aurait-elle vraiment permis ce rachat s'il n'y avait pas eu l'Union européenne et son article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, qui interdit tout contrôle des flux de capitaux? Il est temps de se poser la question du maintien dans l'Union européenne. Source RTL, 26 février. La crise de Letton met en cause la responsabilité de la BCE. Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a dû s'expliquer devant le Parlement européen lundi. En effet, la BCE assure depuis 2014 le rôle de superviseur afin d'assurer la solidité des banques, mais a été incapable de détecter les opérations de blanchiment massive d'une banque lettonne. Après la faillite en cours de ABLV, 2 autres banques lettonnes sont sur la sellette. Source Le Temps, 27 février. Le journal suisse Le Matin a consacré un long article à François Asselineau. Il est à noter qu'aucun média français n'a jamais égalé cette performance depuis la création de l'UPR il y a 11 ans, et ce même pendant la présidentielle. Il est sûrement à considérer qu'il s'agit là d'un indicateur inquiétant de la situation de la liberté d'opinion en France. Source UPR, 28 février. Carles Puigdemont renonce à briguer la présidence catalane. Énième épisode d'une série tragicomique, le leader catalan, poursuivi par l'Espagne, laisse sa place à Jordi Sánchez, actuellement emprisonné à Madrid. Source Le Figaro, 2 mars. Union européenne. Article 48 du traité sur l'Union européenne, TUE, on ne peut pas modifier les traités. L'Allemagne demande la suppression du droit de veto des États sur la politique étrangère de l'Union européenne. En position dominante dans l'Union européenne, l'Allemagne voudrait supprimer la possibilité de veto des États en matière de politique étrangère. Cependant, elle va devoir convaincre l'ensemble des 27 autres États d'aller dans son sens, puisqu'une telle modification requiert l'unanimité des membres en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, TUE. Source EU Observer, 1er mars. En anglais. Ursula von der Leyen, ministre de la Défense allemande. Au sommet, les 27 veulent éviter l'ornière d'une réforme des traités. Tous les beaux discours fédéralistes de Macron et de Juncker se brisent sur le mur de l'article 48 sur le traité de l'Union européenne, TUE, qui requiert l'unanimité des États pour toute modification des traités. Les dirigeants européens sont lucides et savent que l'Union européenne est dans une situation de blocage, confirmant les analyses que fait François Asselineau depuis de nombreuses années. Source Euractiv, 27 février. Royaume-Uni. Négociations sur le Brexit. Une première mouture qui fâche les Britanniques. Une première mouture du texte concernant la sortie du Royaume-Uni a été dévoilée. La frontière avec l'Irlande est une grosse pierre d'achoppement. La Commission européenne veut une frontière qui soit lâche entre les deux pays, ce qui est tout à fait inacceptable pour le gouvernement britannique. Source La Tribune, 28 février. L'ancien Premier ministre, John Major, plaide pour un second référendum sur le Brexit. À l'instar de Tony Blair, il semble avoir du mal avec le concept de démocratie. En Union européenne, quand on ne vote pas bien, on revote. Source RTBF, 28 février. Privatisation du rail? La Grande-Bretagne l'a fait, et c'est un échec pour les usagers. Prix 6 fois supérieur à la moyenne en Europe, retard, services déplorables, grève sont les conséquences de la privatisation du rail il y a plus de 20 ans en Angleterre. Source RT, 1er mars. Passagers attendant un train pour Londres après une grève du Southern Rail du Sud, le 10 janvier 2017. Russie. Poutine vante la puissance militaire russe face à l'Occident.
Face à Washington, la Russie montre ses muscles et précise que son armement nucléaire vaut aussi pour la défense de ses alliés. Il est grand temps que nous sortions de l'OTAN avant d'être entraînés dans une guerre par un jeu d'alliances du même type que celui qui a provoqué la Première Guerre mondiale, entre la Triple Alliance et la Triple Entente. Source RTL, 1er mars. Facebook ne trouve pas de preuves de l'ingérence de la Russie lors du vote du Brexit. Les complotistes sont ceux qui prétendent connaître l'ingérence. La vraie fake news est de prétendre que les fake news venues de Russie, transmises par les réseaux, aient joué un rôle de désinformation tel qu'il aurait pu influencer le vote. Gageons que cette dépêche de Reuters ne sera pas reprise par les médias mainstream français. Source Reuters, 26 février. Fromage made in Russia, l'histoire du succès né de l'embargo. À la suite des sanctions de l'Union européenne, les rayons des supermarchés russes se sont trouvés vides de fromage importé de France. En toute logique, des entrepreneurs russes se sont lancés dans la production locale, important le savoir-faire français. Ce sont donc des marchés qui disparaissent pour les producteurs français, à cause d'un lâche alignement sur la doctrine étrangère de Washington imposée par notre appartenance à l'OTAN. Source Insolentiae, 28 février. Monde. La monnaie officielle des îles Marshall sera une crypto-monnaie. Ce pays, qui regroupe plus de 1200 îles de l'océan Pacifique, a adopté mercredi une loi déclarant l'officialité de sa monnaie numérique, appelée Sovereign, pour remplacer rapidement le dollar américain utilisé jusqu'alors. C'est une nouvelle mise en lumière de la défiance mondiale croissante à l'égard de cette monnaie de singe appelée dollar. Source ZDNet, 1er mars. Trump frappera les importations d'acier et d'aluminium d'importantes taxes. En tant qu'État souverain, les États-Unis ont le droit de prendre des mesures de protectionnisme intelligents. C'est un levier que la France n'a plus du fait de son appartenance à l'Union européenne. L'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, fait en effet de l'union douanière une compétence exclusive de l'Union européenne. Source lapresse.ca, 1er mars. Diverses. La disparition des vers de terre aussi grave que le réchauffement climatique. Notre civilisation est en train de surexploiter toutes les ressources de la nature au détriment des animaux et des insectes qui peuplent la Terre et ses océans. En cause un modèle ultralibéral faisant de l'argent et de la consommation de masse un objectif premier dans la vie. Source RTBF, 25 février. L'igloo, l'invention d'un bordelais pour aider les sans-abri à se protéger du froid. Un abri pour les sans-abri permettant de maintenir une température de 15 degrés quand bien même il gèle dehors. Bravo. Source France Bleu, 25 février. Enfants trop exposés aux écrans, risque pour la motricité de la main. Alerte au Royaume-Uni. À force d'utiliser les écrans tactiles, des enfants n'arrivent plus à tenir un stylo. Il y a urgence à stopper la politique du tout numérique dans l'éducation. Source France Info, 28 février. Et désolé pour les bruits qu'il y a à côté, c'est parce qu'il y a des travaux. Mais à ce que je sache, c'est pas des travailleurs détachés. LOL. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!